Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique, L'Apprenti Sorcier, un film de 2010, réalisé par Jon Turteltaub. C'est un film avec Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina, Teresa Palmer et Monica Bellucci. C'est un film qui a coûté 150 millions de dollars, il en a récolté 215. Il n'a pas eu de très bonnes critiques. On le reprochait souvent d'être un peu cliché. Vous savez, ces clichés des blockbusters de l'été. Et ce film donc dure 1h50 et il raconte, sur l'idée de Nicolas Cage, je tiens à le préciser, Merlin meurt et charge un de ses apprentis, Balthazar, de trouver son successeur. Balthazar tombe sur un loser, Dave, et affronte un dissident avec cette espèce de petit geek qui est finalement le successeur. C'est un scénario très prévisible. Alors le film commence par un prologue assez minable, dans un décor minable, avec une mise en scène minable. Ça commence bien, avec une voix off, mais c'est presque du nanar là. C'est une voix off qui dit le premier merlinien. Après il y a Merlin qui dit le premier merlinien. C'est une espèce d'effet de répétition complètement ridicule. Mais bon, alors on place vite la romance, très vite dès le début, pour après la déployer dans le récit. Donc un loser, geek, qui est l'élu et qui à la fin accepte son don exceptionnel, tue le mal et emballe la jolie fille blonde. Dans ces films là, il faut que ce soit une blonde. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement le côté sensuel, sexy, voilà. C'est une tendance, alors bon, on ne demande pas notre avis, hein. Alors le gros problème de ce film, c'est son scénario. Il amène mal les choses à travers de grosses ficelles, liant les scènes importantes entre elles, des plans de transition. Il y a par exemple au début une scène où il y a justement le héros Dave qui écrit un petit mot pour sa copine et ce mot s'envole, et il l'envoie là où les scénaristes veulent qu'il aille un petit peu. C'est un petit peu ça. C'est très bateau, c'est trop facile, et après bien sûr le mot, la petite feuille de papier, elle l'emmène jusqu'à la boutique où il y a des deux magiciens. Donc c'est vraiment super classique. La mauvaise cohérence globale du scénario est issue de sa structure qui est plein de trous de gruyère et avec des petites transitions mal faites, trop voyantes. Ils essayent de combler les trous et ça va pas. On a une romance méga classique. Ce qui est aussi énorme, c'est qu'il donne une explication rationnelle à la magie, avec des molécules qu'il faut faire vibrer, qu'il faut transformer par l'esprit pour les rendre réalistes. C'est incroyable. Souvent la magie justement c'est ce qui échappe à la réalité, à n'importe quel réalisme, et là il t'essaye de te le placé dans un contexte réaliste, c'est complètement ridicule. Blockbuster de l'été comme je disais, mais les points forts, encore une fois, c'est l'action. Les combats de magie sont top. C'est un film qui est pleinement dans son temps, avec une surenchère de plans, des dramatisations constantes, c'est-à-dire des dramatisations, le mec qui fait des blagues tout le temps. Alors on peut jamais vraiment s'en faire pour les personnages parce qu'il y a des blagues tout le temps. Donc ça c'est bien et en même temps c'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas de suspense finalement, puisque les mecs ils dédramatisent tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un mec qui arrête pas de faire des blagues alors qu'il se fait courser par, un super monstre? Là vous pouvez pas faire grand chose, donc c'est le problème aussi de ce film. Le final n'est même pas attendu. On en a rien à foutre en fait du final, du combat final, et en plus c'est encore un truc avec la science contre la magie, enfin c'est ridicule. Mais vraiment ce qui sauve le film, c'est peut-être la seule chose, c'est les duels de magie entre Balthazar et Horvat, avec des transformations, des lévitations, des boules de feu. Après, je crois qu'il y a aussi deux scènes qui sauvent un petit peu le film. Pour moi, c'est la course-poursuite avec Balthazar, qui a pourtant plus de 100 ans et qui conduit très bien, très étrange. C'est le pouvoir magique, de Balthazar, c'est qu'il conduit très bien, même s'il avait jamais connu de voiture avant. Et l'hommage, bien sûr, L'Apprenti Sorcier, c'est l'hommage à Fantasia, 1941. L'hommage à Disney avec la scène des balais et des serpillères. Ça c'est vraiment une scène qui est très bien et qui sauve un petit peu le film. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de choses presque nanars dans ce film qu'on peut pas sauver grand chose. Après il y a un truc très intéressant que moi j'avais beaucoup aimé observer, c'est que ce film ça parle de sexualité quand même, avec ce petit minable qui voudrait se faire la blonde, parlons clairement. Et à un moment, il est en train de la regarder
sortir de chez elle et il y a Nicolas Cage qui est un peu son maître et qui comprend pas trop ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, il agite un cornichon. What the fuck, pourquoi il agite un cornichon comme ça? Eh bien, le cornichon, c'est le sexe. Voilà. Donc, on parle de sexualité parce que bien sûr, il faut pas proposer un contenu choquant. Donc on va pas parler violemment de sexe, comme ça on va pas montrer son sexe, on montre pas de relations sexuelles torrides, donc tout ça c'est bien pudique. Donc si on veut parler de sexe, il faut le faire de façon détournée. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux dans ce film-là? C'est en parler avec un cornichon, avec Nicolas Cage, comme ça qu'il agite, comme si il agitait la libido de Dave, voilà c'est ça, c'est le sexe qui bande, voilà. Et Nicolas Cage à ce moment-là, il mettait en évidence le fait que Dave ne puisse pas contrôler ses pulsions, sa libido envers sa petite amie. Donc je trouvais que c'était très amusant et en même temps assez fin, la façon dont on parle de sexualité dans les films grand public et les films qui doivent faire attention à la censure, parce que en Amérique ça peut aller très très loin. Donc ça c'était une très bonne astuce je trouve. Mais encore une fois, ça ne sauve pas le film, et si je devais lui mettre une note, eh bien je lui mettrais 11 sur 20. Il y a des clichés tout le temps dans ce film. Mais bien sûr, on s'amuse avec ces clichés. Par exemple, à un moment, il y a Dave jeune qui arrive dans la boutique et il rencontre Balthazar qui connaît son nom. Alors Dave, il comprend pas, mais comment vous savez mon nom? Et il y a une espèce d'énorme dramatisation avec de la musique et tout ça. Et Balthazar qui dit « Je lis dans tes pensées !» Et l'enfant qui prend peur et tout ça. Et après, il dit « Non, non, c'est marqué sur ton sac. » Donc voilà, on s'amuse aussi avec les clichés. Mais franchement, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu proposer en termes d'univers de magie dans notre milieu contemporain. Il y a tellement de possibilités, tellement de délires de combat. Ils auraient pu aller 10 000 fois plus loin, surtout pour le combat final. Et ça, c'est extrêmement dommage. Si le film avait bien marché, je pense qu'ils auraient peut-être fait une suite. Et peut-être dans cette suite, on aurait des trucs qui cassent la baraque. Mais là, c'est raté. C'est vraiment dommage parce que les combats en magie, tous les tours de magie sont bien. Ils sont bien faits et ils sont divertissants. Mais c'est toute la mise en scène à côté, le traitement des personnages qui est mauvais. Moi, ça me désole, voilà. Donc, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez bien aimé. Dans le fond, c'est pas un mauvais film, mais c'est juste super cliché, voilà. N'hésitez pas à poster des commentaires, moi ça m'intéresserait d'avoir un peu votre avis. Et quant à moi, eh bien, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!